Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et émouvant. 3 bébés naissent grâce à la fécondation in vitro, après un contrôle minutieux de leurs chromosomes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le processus de la FIV, l'importance du dépistage chromosomique et comment ces avancées scientifiques offrent de nouvelles perspectives aux couples qui souhaitent fonder une famille. Restez avec moi pour découvrir cette incroyable histoire et en apprendre davantage sur les enjeux de la médecine reproductive. La sélection des embryons à implanter dans l'utérus est une étape déterminante dans le taux de réussite de la fécondation in vitro. L'European Society of Human Reproduction and Embryology indique qu'une méthode de vérification du contenu génomique non invasive serait efficace et aurait déjà conduit à la naissance de 3 bébés. Depuis la naissance de Louise Brown en 1978, grâce aux travaux de Robert Edwards, lauréat du prix Nobel 2010 de physiologie et de médecine, les progrès de la fécondation in vitro, FIV, vont bon train. Notamment à cause de l'augmentation de l'âge des futurs parents, de nombreux couples infertiles ont recours à l'assistance à la procréation. Mais le pourcentage de réussite est loin de satisfaire les attentes. En effet, en moyenne, seuls 23% des FIV mènent à l'établissement d'une grossesse, soit plus de 2/3 d'implantations d'embryons qui sont victimes d'avortements spontanés. La sélection des embryons les plus viables avant l'implantation est donc une étape qu'il est nécessaire d'améliorer. Les anomalies chromosomiques de l'embryon sont la principale cause d'échec. Elles se caractérisent en gros par des variations du nombre de copies de certaines régions chromosomiques. Après 10 ans de recherche, une nouvelle technique de diagnostic préimplantatoire a démontré son efficacité en donnant naissance à 3 bébés, des jumelles allemandes nées en juin et un petit garçon italien né en septembre. Vérification du contenu chromosomique de l'ovocyte. La technique utilisée pour ces 3 naissances consiste en une recherche des anomalies chromosomiques par hybridation. Génomique comparative, CGH, sur puce. Habituellement utilisée dans les laboratoires pour détecter des cellules cancéreuses, la technique s'applique très bien à la sélection des embryons les plus viables. En effet, elle consiste en une comparaison précise de l'ADN à contrôler avec un ADN connu pour être correct. Les 2 types des ADN sont couplés à des marqueurs fluorescents vert et rouge, mélange en et finalement hybride sur une puce représentative du génome. Si les régions chromosomiques sont présentes en même quantité, le mélange des fluorescences donne une résultante orange. En cas d'anomalie, le rouge ou le vert prédomine. L'ovocyte, ou gamète femelle, résulte du processus de méiose, tout comme le corps polaire qui est une petite cellule parfois visible aux côtes de l'ovocyte. En plus du choix de la technique, le choix de la cellule analysée a aussi été mûrement réfléchi et s'épose sur le corps polaire. Cette cellule contient le patrimoine génomique miroir de celui de l'ovocyte car elle est comme lui issue de la méiose. La division cellulaire particulière qui permet d'éliminer aléatoirement la moitié du génome pour donner naissance aux gamètes. L'analyse du génome du corps polaire permet donc de connaître par déduction le contenu génétique de l'ovocyte, sans toucher à l'embryon. Les avantages de la technique. L'embryon qui dérive d'un ovocyte possédant un patrimoine génétique correct aura davantage de chances d'être viable et sera donc préférentiellement choisi pour l'implantation dans l'utérus maternel. De nombreux avantages ont été mis en avant par l'European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHR. La méthode permet en effet de ne pas toucher à l'embryon lui-même et d'éviter de congeler celui-ci en attendant les résultats puisque le test est rapide. De plus, elle reflète l'état général de l'embryon, dont les cellules peuvent parfois être une mosaïque.
Lesch insiste aussi sur le fait que la CGH sur puce permet de vérifier l'ensemble des chromosomes d'une cellule et non pas un nombre limite. Toutefois, la recherche des anomalies du globule polaire ne reflète que le patrimoine génétique provenant de la mère. Celui du père n'étant pas investigué. La sélection de l'embryon étant meilleure, le nombre d'embryons implantés simultanément pourra être revu à la baisse pour éviter les grossesses multiples qui sont plus à risque. La technique sera proposée en priorité aux femmes de plus de 37 ans dont les ovocytes sont plus souvent victimes d'anomalies chromosomiques. Mais aussi aux femmes ayant subi des échecs de FIV ou victimes de fausses couches. En conclusion, la naissance de ces 3 bébés grâce à la fécondation in vitro et au contrôle des chromosomes représente une avancée significative dans le domaine de la médecine reproductive. Cette technique offre non seulement l'espoir aux couples confrontés à des problèmes de fertilité, mais elle permet également de réduire les risques de maladies génétiques. En poursuivant la recherche et en améliorant ces méthodes, nous ouvrons la voie à un avenir où chaque enfant peut naître en bonne santé. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.